Nana, est-ce que tu étais stressée? Merci pour le cadeau. J'ai vu une question Et on qui me dirait un demandait si mochi. j'étais stressée à la sortie de mon solo. Bah, en vrai, oui. Parce que, ben, voilà, quoi, vous savez que je suis la nouvelle membre. Donc, forcément, j'avais un peu peur quand même des réactions et tout. Mais ça va. Au final, ça allait. Et bah, même pendant la période de préparation, c'était hyper cool. Je sentais que tout le monde était investi dans ce projet. Donc, ouais. En plus, si je peux compléter, du coup, c'est une information qui a été drop par notre producteur pendant le bootcamp de Seedbox Academy. Donc, les élèves qui étaient là pendant la semaine d'entraînement, ils le savent, mais du coup, il avait également complémenté la réponse en disant que, bah, en fait, Nana, ça faisait, malgré le fait qu'on va dire qu'elle soit nouvellement, en fait, au moment où nous, à l'époque, il y a 2 ans et demi, on a été castés, Nana, elle faisait déjà partie des fiches potentiels artistes de Starseed. Voilà, Joaquin, du coup, notre producteur, il voulait déjà à ce moment-là faire intégrer Nana dans le projet, la faire s'entraîner avec nous, comme moi, Léa, comme Kanya, ce qu'on a fait depuis le tout début. Et c'est juste qu'en fait, à ce moment-là, Nana, elle n'était pas disponible parce qu'elle était en Chine. Elle faisait ses études, guys. Donc en fait, Nana, elle est dans l'histoire depuis day one, en fait. Faut pas oublier qu'elle est là depuis day one. Bah, du coup, nous, on vous l'apprend. Et c'est juste qu'elle était pas disponible. Et comme bah, vous le savez, récemment, il y a une place qui s'est libérée. Bah, il y a Joaquin, il s'est dit, ah d'ailleurs, bah, elle fait quoi, elle, en ce moment? Du coup, il a été voir. Et bah, comme Nana, elle a dit, ok, bah, elle est là maintenant avec nous. Donc c'est ça l'historique originel. Kali, on dirait un brownie. Oh, pourquoi? C'était Kanya le brownie la dernière fois. Oh, Non mais c'est ce que vous aviez dit. Moi j'étais saucisson. vous avez des régimes particuliers comme des idoles? Bah, On avait déjà comme on a répondu, voilà. On a déjà répondu, mais en fait ça dépend des périodes. Enfin, quand on veut être fit, on fait juste un peu attention à ce qu'on mange, sinon on mange comme on veut. Yep. On essaie surtout de se voir, on va dire, un peu plus comme des athlètes, plus que des gens qui diètent. Les athlètes, en fait, ils font attention à leur corps, ils en prennent soin, plus que starve, s'empêcher de manger, etc. quoi. Mais on est autonome et on nous interdit pas de manger. Kali, mon mari, il est mon aussi. Mon lit. Yeah. Ah, yay! Il y a quelqu'un qui a demandé si j'étais au lycée. Non, je suis en études supérieures. Il y a une question, je l'ai vu défiler tout à l'heure, c'était Kali, tu parles en connaissance de cause. C'était quand je parlais de faites attention avec qui vous signez. Bah oui, moi je parle en connaissance de cause. Nana, elle a déjà partagé un petit peu son expérience en Chine. Moi je parle de mon expérience en France. Parce que oui, du coup, j'avais déjà fait quelques castings en France de projets qui avaient voulu tenter l'aventure girl group ou boy group en France. Et en fait, ça s'était pas toujours très très bien passé. Dans le sens où, on va dire que c'est honorable, franchement, on ne peut pas leur enlever. C'était super honorable de vouloir tenter le coup en France. Mais disons qu'en fait, les conditions n'étaient pas les meilleures, l'environnement n'était pas le meilleur. C'est pour ça que je passe mon temps à vous conseiller de faire super attention avec qui vous voulez collaborer, avec qui vous voulez travailler. Surtout quand vous êtes jeune, parce qu'en général, ces personnes-là, elles vont... Si c'est pas des personnes de confiance, ils vont peut-être abuser de votre ignorance ou de votre gentillesse. Donc oui, je parle en connaissance de cause et c'est pour ça que quand Nana elle dit qu'elle sait de quoi elle parle quand Seedbox c'est chill par rapport à la Chine, moi je peux vous assurer que Seedbox c'est vraiment carré par rapport à d'autres expériences que j'ai pu avoir en France. J'ai une anecdote aussi. Vas-y. Let's go. Bah, quand j'étais en Chine, bah, comme à part le côté idol, bah, j'avais aussi des rêves en tant qu'actrice. Du coup, bah, j'avais essayé de chercher des agences actrices. Et en fait, bah, souvent c'est des arnaques. Voilà. Parce que souvent ils te proposent des contrats justement, des contrats que toi tu dois payer. Et du coup c'était des arnaques. Voilà. Donc en fait faites attention. Les contrats de SB Seedbox sont pas trop restrictifs. Bah, du coup, tout à l'heure, on a déjà répondu. Je sais pas si on les répond les filles encore. Et voilà. Si les contrats de Seedbox sont restrictifs. Donc quoi? En général.
Bah, non, voilà. Bah, je dirais que non non plus. Puis surtout, on est super protégé par notre propre contrat. Oui, J'ai une anecdote à ce sujet d'ailleurs. Ça, faut le dire. Ah, vas-y, vas-y. Ah, d'accord. Pardon. Ouais, du coup, je disais qu'on est super protégé par notre propre contrat et chaque clause, chaque pourcentage ont été négociés pour nous arranger le plus possible. Voilà. L'anecdote que j'ai à ce sujet, guys, c'est que, en fait, honnêtement, c'est même pas pour les saucer, trouvez-vous des gens comme Seedbox parce que On a un avocat. on a un avocat et ça c'est la base, c'est la moindre des choses. Et en fait, au moment où il y avait toute cette question de contrat, de restructuration des contrats, parce qu'en fait, l'agence continuait à se structurer quand nous on a débuté. En fait, à un moment, on s'est posé, on a dit, ok, guys, là, faut vraiment tout faire carré, etc. Et en fait, dites-vous qu'on est tellement protégés que Seedbox a payé un avocat pour défendre nos droits contre eux. Donc en fait, on avait Starseeds avait une avocate, mais du dieu du tonnerre. Elle avait un caractère incroyable. En fait, elle nous défendait contre l'avocat de Seedbox. Pas dans le sens où on était en clash, pas du tout. C'est en fait chacun défendait les clauses selon les avantages que chacun voulait avoir en gros. Et en fait, nous, notre avocate féministe, super forte, etc., elle défendait vraiment nos droits et elle connaît le domaine artistique contre ce que l'avocat de Seedbox voulait en face. Et en fait, c'est grâce à ça que nous, maintenant, on peut avoir un contrat super carré qui n'est pas restrictif. Le seul truc restrictif qu'on peut avoir, c'est que si en gros, on travaille pas bien ou qu'on se présente pas, alors qu'on a promis, on a signé qu'on allait faire de notre mieux pour travailler au max, bah là, on peut se prendre des représailles. Mais en fait, tant qu'on travaille et qu'on est passionné, il n'y a pas de souci sur ça. Donc voilà, dites-vous qu'on est tellement protégés que il peut rien nous arriver. On essaye. C'est carré dans l'axe. Et puis même avant ça, il faudra me passer sur le corps. Donc avant la barrière juridique, les gars, il y a il y a ma barrière. Je fais ça. Il faudra me passer sur le corps. Il faudra me passer sur le corps si vous en prenez aux filles. Voilà. Il y a des nouvelles questions dans le canal. Kanya, elle parle pas beaucoup. Quoi? Kanya, elle parle pas beaucoup. Parle. Mais C'est parce que vous avez parlé des trous dans sa chaussette. voilà, je suis en train de bouder. Non, mais c'est que les filles, en fait, elles disent tout déjà. Je suis là, tout pareil en fait. Louder Queens. Quelle est l'épreuve la plus difficile que vous ayez traversée dans votre carrière musicale? Est-ce que vous auriez des conseils pour ceux comme moi qui rêvent d'être idol? Merci par avance, les filles. Bon, bah, on fait le tour. Allez-y, allez-y. De mon point de vue, c'est trop drôle. Commencez, hein. On va dire. Comment Conseil. ça? Attendez juste. C'est ça. Coucou. Il y en a un, il a dit quoi? Est-ce que Nana elle parle? Coucou, Nana, est-ce qu'elle parle français? Non. Non, elle parle pas français. Pas du tout, pas du tout. La question de B, c'est quelle est l'épreuve la plus difficile Ah, c'est vrai. que vous avez traversée dans la carrière musicale? Vas-y. Pourquoi moi là? Parce que tu Pourquoi parles pas moi, beaucoup, première, là Mais les Tu Voilà, merci. Là, ce qui me vient en tête, c'est l'interprétation. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'artiste, quand on enregistre dans les studios d'enregistrement, il faut mettre de la sensibilité dans notre voix, dans notre manière de chanter. Et j'ai l'impression de ne pas avoir vécu autant de choses que les filles, notamment parce que je suis plus jeune qu'elles. Et j'ai dû apprendre à... J'ai dû apprendre à mettre de la sensibilité dans ma... Mais tu t'en sors super bien. Hein. Moi, la première fois que tu m'as choquée sur la sensibilité, c'est quand t'avais fait It Gets Better. C'est vrai. Quand je t'entendais chanter en studio, t'envoyais la patate et les sentiments. Franchement, j'étais choquée. Vous savez que j'ai grave beaucoup appris de vous. Hein. J'ai beaucoup appris de vous. Tu m'écapouches. Tu mets qu'un blues. Pour vous, les filles, c'était quoi le plus dur? Le plus dur. Vas-y. C'était quoi le plus dur? Non, je pense que c'est normal. C'est un peu de la texture du truc.
Les gars, j'ai fait tomber. T'as fait tomber quoi? Ah, c'est pas grave. Pas grave. Le plus dur dans ma carrière d'artiste. Si vous avez un truc qui vous passe par la tête, faites un. Comment il faut que je réfléchisse là? Moi, le Cheers. plus dur, je l'avais déjà raconté, mais c'était. Forcément, il y a des trucs durs comme des trucs faciles dans le monde artistique. Mais c'est même pas forcément par rapport au monde artistique. Et c'est quand je suis montée sur Paris, après avoir accepté le projet, le plus dur c'était d'apprendre à vivre seule. Parce que d'habitude, en fait, sur Orléans, je suis avec ma famille, on est 7 dans la famille. Et d'un seul coup, j'ai appris à vivre toute seule. Et en fait, c'était ça le plus dur. C'était le fait de s'entraîner. Et quand j'entre à la maison, il n'y a personne. Ou du moins rarement. Parce que du coup, c'est cool. À Orléans. Mais sinon, à l'époque, je vivais chez ma cousine, du coup. Elle a eu la gentillesse de m'accueillir chez elle. Donc, big up à elle, sinon il n'y aurait pas Kali dans Star City. Et voilà, c'était ça le plus dur. Mais comme il y avait les filles aussi qui me soutenaient, avec qui je pouvais échanger, avec qui on se voyait, moi, ça me faisait beaucoup de bien. Voilà. You. Moi, je pense que le plus dur, c'est. En vrai, pour moi, c'était de sortir de ma zone de confort, surtout pour le rap. Parce que dans Iconic, je crois que je chante presque pas. Je crois que je chante pas dans Iconic. Et j'avais jamais rappé avant. Du coup, c'était tout nouveau pour moi, comme Kali aussi. Mais en fait, Kali, depuis le début, elle a grave des facilités en rap. Enfin, genre, elle est trop forte et tout. Et honnêtement, j'ai pris grave du temps à trouver le truc dans le rap, comment. Enfin, ce que même moi j'aimais, ce que j'aimais faire dans le rap et tout. Du coup, je pense que c'était surtout ça qui m'a posé plus de difficultés que les autres. On m'a demandé on mange quoi, on mange quoi. Tiens, moi je fais pas comme ça. Ice cream. Ice cream, Chillin', ice Glace à la cream. Bon bah du coup pour moi, je trouve pour ma part personnelle, c'est avoir confiance. Parce que j'avais beaucoup de mal à avoir confiance en moi au début parce que c'est comme même quelque chose que tu dégages, on va dire. C'est un travail où tu dois te présenter devant la caméra, devant des gens. Donc si t'as pas confiance en toi, t'auras du mal à faire ça. Et du coup il y a ça, trouver la confiance et rester motivé, comme on avait dit, face à beaucoup d'échecs et tout, le fait de rester motivé c'est très compliqué. Parce que quand tu te fais tout le temps refuser, tout le temps critiquer, tu perds un peu la motivation quoi. Mais justement, si tu arrives à surpasser ce genre d'épreuve là, finalement il n'y a rien qui peut t'arrêter. On m'a demandé si j'étais en contact avec mes parents. J'ai vu aussi. Non, elle vient de dire je l'ai kidnappée. En contact avec Avec ses mes parents. Ah. Je vis encore avec mes parents, guys. Guys, tu dis comment maintenant? Je vois 2 questions aussi qui font que passer. Non, je n'ai pas de deuxième travail, je suis full time sur Starseed. Et il y avait une question. C'était quoi déjà? Comment se sont passées vos auditions à vous les filles? Enfin, nos auditions pour On n'a pas Starseed. les auditions. En fait, c'était particulier pour Kania, Léa et moi. En fait, on a eu. Une période d'essai, on va dire. Ouais, c'était une période d'essai, donc on peut appeler ça une période d'audition, dans le sens où en fait, on nous a dit ok, vous êtes dans le projet, mais on nous a pas dit ok, vous allez débuter dans le projet. Donc à tout moment, hop, si on travaillait pas bien, on était sur la sellette. Donc c'était une période d'observation pour être sûr qu'on travaillait bien, qu'on avait le niveau, qu'on était ce que l'agence recherchait. Et voilà, si on est là, c'est que entre guillemets, on a passé les auditions. Et Nana, du coup, vous avez l'histoire tout à l'heure. Est-ce que votre premier album Iconic est encore accès à la vente? Parlons des coffrets et des albums. Le coffret. réalisés. Ça, faut qu'on en reparle parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en parle, mais ça fait L'info, déjà un moment et à chaque fois ça revient. Tu veux en parler ou j'en parle? Vas-y, parle. Ok. Du coup, en fait, pour le coffret des. Du coup, c'était le coffret Iconic, si je me trompe pas. En fait, vous l'avez pas beaucoup vu passer parce que sachez que nous non plus. Vous savez que ma mère, elle a acheté pour 300 ou 600 euros de coffret. Oh, tu m'avais dit, elle avait acheté pour tous ses amis. Écoutez-moi les gars, en fait on n'a jamais reçu les coffrets parce que il faut que vous sachiez que c'est pas nous qui faisons les coffrets. En fait c'est comme Carrefour au Auchan, c'est pas eux qui créent les produits qu'ils vendent. Et en fait c'est la même chose. Nous, notre fournisseur, il nous a dit ok, vas-y, je vais vous faire, j'ai n'importe quoi, je vais vous faire 100 coffrets. On lui a envoyé les sous, donc notre agence a envoyé les sous
aux fournisseurs, aux fabricants d'albums. Donc on a payé, voilà, enfin il y avait votre argent à vous. Donc voilà, donc si vous avez payé un coffret, soit le fournisseur il nous les a jamais envoyés. Et en fait il y a eu un long débat sur ce truc là parce qu'en fait c'était il y avait beaucoup de questions en mode ah Seedbox ils nous ont arnaqué etc. Ça se passe comment pour les coffrets et il y a eu des stories faites à ce sujet pour vous expliquer qu'en fait c'était pas du tout du ressort de Seedbox, que malheureusement en fait nous on a été autant scammés que vous et franchement on est super déçus, on a été vraiment dégoûtés nous les filles parce que c'était notre tout premier coffret et on était super dégoûtés pour vous qui avez également dépensé des sous dans ces coffrets là et en fait on a essayé de contacter le fournisseur, donc le fabricant d'albums, sauf qu'il n'est pas en France, qu'il a ignoré toutes les mises en demeure etc. et qu'en fait avec la justice française ils nous ont répondu en fait il vous ignore, enfin il a ignoré nos mises en demeure d'avocats etc. et en fait s'il ignore devant la loi française en fait on peut rien faire, donc en fait on n'a pas pu réparer les pots cassés parce que on n'a même pas la liste des gens qui ont payé les coffrets, parce que ceux qui ont payé les coffrets ils ont envoyé leur contact directement au fournisseur, mais le fournisseur ne nous a jamais envoyé la liste des personnes qui avaient acheté ces coffrets là, donc on n'a ni les sous, ni les coffrets, ni la liste des gens qui ont payé ces coffrets là. Donc voilà, c'est ça la full histoire et sachez qu'on est aussi dégoûtés que vous. Et en fait on s'est senti vraiment dépourvu de moyens quand on a appris ça quoi, donc on est vraiment dans la même situation que vous les Blooms quoi, voilà. Donc ça faut vraiment l'éclaircir, donc si vous pouvez limite faire un clip sur ça parce qu'en fait il y a beaucoup de Blooms tout le temps qui nous relancent sur le sujet, qui demandent c'est quoi la vraie vérité, parce que là c'est le live de la vraie vérité. J'avoue que même ma mère a toujours pas eu ses coffrets. Voilà, et parce qu'en fait le fournisseur il nous ignore, il a jamais rien envoyé, il veut pas envoyer la liste des gens qui ont payé, il veut pas rembourser. Donc nous on peut rien faire quand la justice ne peut rien faire non plus. Voilà. Malheureusement. Donc nous aussi on apprend de nos erreurs et pour les prochaines fois, s'il y a d'autres coffrets ou d'autres albums, cette fois on est vraiment rodés. C'est pour ça que je vous disais, faites attention avec qui vous travaillez ou avec qui vous collaborez. Il y a des piranhas dans le domaine de l'artistique, comme partout, mais surtout dans le domaine artistique. Voilà. Piranhas, mais vraiment des piranhas, il y en a partout. Hey. Qui a le plus de caractère dans le groupe? C'est Léa. C'est vrai? Tout le temps nous donne une attitude de mode. Je sais pas. Pour de vrai? Non, je trouve ça. C'est vrai ou pas? De quoi? Mais déjà, toi, Mais ça veut dire quoi avoir du caractère caractère? J'avoue. Je pense que c'est. C'est quel genre de caractère? J'avoue que la question un peu. Quel genre de caractère en fait? En fait, on a toutes un caractère différent. Ouais, j'avoue. Ouais. Mais je dirais pas qu'il y en a qu'il y a une de nous qui a plus de caractère que les autres parce que déjà en vrai, ça peut être pris comme péjoratif et tout en vrai donc. Je sais pas. Je trouve qu'on a juste des caractères bien distincts et Si nous donner un mot qui désigne notre Oh! Qui désigne quoi? Notre caractère. Notre En caractère. un mot. Un C'est mot. sûr, en un mot. Un seul? Ouais, ou des mots si tu veux. Non, un. Ouais, Non, un. Un seul? Ouais. Moi je vais dire bizarre. Oh. Parce qu'à chaque fois ça se moque de comment je prononce certains mots. Je dis Attends, Kaiser! Emirates! Ah! Déjà, oui, Kali, elle dit les mots bizarrement. Je peux avoir une salade Kaiser? J'ai pas ça. J'ai Je pas pensais ça. qu'on allait prendre l'agence Emirates! Et des fois, Kali, en fait, quand elle a des réactions à chaud, des fois, elle a des réactions trop drôles. Genre, des fois, oh! Regarde, arrête de m'habituer. Et 3 secondes après, genre, bref, pourquoi j'ai réagi comme ça? Et moi, j'aime trop cette partie de toi, c'est trop drôle. Merci. Ah, ça fait penser qu'on n'a pas mangé le natto. Ah, mais tu voulais manger ici le natto? Bah oui, Tout le monde goûte. Ok. Vas-y, vous, c'est quoi vos mots pour vous définir? Vas-y, toi, Gaëlle. Je sais pas. Ou toi, Nana. Moi, je pense que c'est juste pour vous filles. Hein. J'avoue, je vois bien Nana Bouffi, ça lui va bien. Je sais pas, moi je pense sarcastique. Qu'en vrai, à chaque fois que je parle, c'est du sarcasme. J'ai pas
Il y a insolente. Vous voyez le sarcasme. Je quitte Francis. Non, vous faites comme ça. Vous avez vu, j'ai porté plainte. J'ai parti. Si on rigole trop, tes voisins ils vont dire ou pas? Non, ils entendent pas. Ok. C'est juste le sol, faut pas faire gong gong. Ok. Bon, bon. Ouais. Ça va trop vite, faut que je dise sur mon téléphone. Léa, t'es trop mimes. C'est vrai. Oh là là, mais j'arrive pas à dire. Non plus, en fait, mon cerveau, il veut pas marcher, genre. Hello, au niveau de l'agence, le système de training est souvent composé de très jeunes. Quand tu dis le système de training, tu parles des gens qui sont dans le système qui organisent les trainings ou tu parles des trainees? N'hésite pas à Qu'est-ce que par des trains? des trainees. Enfin, j'essaie de relire pour être sûre. Hein. Bah, en fait, ça dépend. Là, si tu regardes pour les auditions qui sont lancées, si j'ai plus exactement les dates des gens qui peuvent auditionner, des dates de naissance des gens qui peuvent auditionner, mais c'est 2007. Ah oui, c'est après toi. 2011, je crois. Parce qu'il faut savoir, le but, c'est pas de débuter des gens qui viennent de sortir du collège, hein, c'est de pouvoir former le plus longtemps possible Exactement. des plus jeunes. Donc en fait, c'est un petit peu comme Léa. Léa, elle a été recrutée à 14, 15 ans. Et c'était pas pour la faire débuter dès ses 15 ans, c'était pour la faire débuter vers ses 16 ans, 17 ans, etc. Et voilà. Donc là, pour ces auditions-là, ouais, c'est assez jeune. Mais pour Star Seeds, par exemple, il n'y avait pas forcément de super jeunes. Enfin, moi, j'étais déjà majeure, Camille aussi. Donc, voilà. Quelqu'un nous a demandé si c'était stressant notre période d'essai. Donc je pense que c'est pour nous trois. C'était pas stressant. Enfin, d'un côté c'était stressant parce que c'était tout nouveau pour nous. On savait pas à qui on avait affaire. Donc là où je parle notamment de Joachim, notre producteur, oui, Joachim, notre producteur. Oui. Oui. Et on le connaissait pas, mais comme Kali l'a très bien dit tout à l'heure, maintenant on forme une famille, on sait très bien qui c'est. Voilà. Et sinon, l'autre sens, non, on n'était pas stressé parce que on connaissait nos capacités, nos limites, on savait que si on faisait tout pour atteindre notre rêve, tout irait très bien. Esprit chelou. Pareil. Yep. Bah moi j'étais pas stressée parce que avec les filles je me sentais bien, enfin je les connaissais déjà et je savais qu'elles étaient pas toxiques. I mean, un peu Léa, mais Un peu non, bien. je me sentais bien avec les filles, je me sentais bien avec l'équipe. Le seul truc qui me faisait stresser c'était am I good enough? Est-ce que je fais assez bien? Et en fait j'avais peur, on va dire, de me faire retirer du projet parce que moi à ce moment-là j'avais 22 ans, hein, c'était un petit peu ma dernière chance et je voulais vraiment tout donner pour être dans la line-up et être dans le groupe et vivre ces instants avec vous, voilà. Donc c'était le seul truc qui me faisait stresser. Pareil, du coup, j'ai pas vraiment eu de peur d'essai, mais j'avais quand même peur. Parce que du coup, moi j'avais 24 ans. Non, 25 ans. 25 ans en fait. J'ai 25 ans. Vas-y, j'ai bientôt 25 ans, guys. Quelqu'un nous a demandé si on avait un workout. Workout physique. Ah ouais. Je crois qu'il montrer la machine. Moi aussi. Ah, les sarceaux, on peut montrer les sarceaux. Vas-y. Tu veux montrer la barre de traction? C'est quoi cette dégaine? Oh my god, la dégaine! Et voilà. Oui. Hi! Moi, ça dépend. Ça dépend de nos activités. Perso, le seul workout que je fais, je pense, c'est la danse parce que c'est ce qui marche le plus pour moi. J'ai déjà essayé de faire de la muscu et tout, et j'ai l'impression que ça marche pas sur moi. Alors que la danse, je me muscle super facilement et je perds du poids super facilement. Je sais pas. Moi, je fais juste des séances de pilates en ce moment. Mais sinon, avant, je faisais quelques séances d'abdos et de pompe aussi. Mais j'ai arrêté parce que ça me fait beaucoup de pecs. C'est vrai. Si t'en as trop, vas-y, passe-moi ça. Je me sens petit peu le sel. Parce qu'il y avait une période où j'étais très musclée et
des bretelles, c'était pas pour. Du coup, Ouais. j'ai arrêté, j'ai tout arrêté en haut du corps, là, les bras et tout, j'ai arrêté. J'ai juste gardé quelques séances d'abdos et c'est tout. Abdos élastiques. Oui, là. Ton bébé Je vais à la salle. Léa, elle va tout le temps à la salle. Et elle fait 25 000 pas par jour. Mais ça dépend pas tous les Tout jours. le temps, elle marche. À Mais chaque, j'aime beaucoup à marcher. chaque fois, elle fait 2 heures de marche par jour. Ça dépend. Et Léa, j'ai Trop testé de marcher aussi hier. Et alors? Ça m'a saoulée. Saoulée. En plus, j'avais Toxic Till the End là, de Rosé dans les oreilles en boucle et j'ai cru qu'elle allait pleurer. En plus, il pleuvait. T'as marché sous la pluie? Mais oui, parce que. Oh non, c'est pas bon. Parce qu'il n'y avait pas de bus. Oh, Donc, girl. Moi, j'aime trop marcher. j'ai marché à l'infini, mais bon, voilà. Moi, ma passion, c'est de marcher dans des rues paumées. D'accord. Ça dépend. Et dans ça, il y avait une suite Moi aussi. Merci beaucoup pour votre réaction. Vous pouvez nous donner vos âges à toutes. 18. 18 ans. Non, oui. J'ai 30 ans. Oh. Moi, j'ai 24. Vas-y, j'ai 7 ans. J'ai pas répondre. J'ai pas répondre. Non, pour de vrai. Attends, Pour de attendez. vrai. 60 ans. C'est une vieille mémère. Mes mères, carrément. Pas mes mères. La chérie. J'ai 60 ans. L'âge. Pour de vrai, on a quel âge? Non, pour de vrai, j'ai un quart de siècle. 25 pour ceux qui savent pas. J'ai 22. 24. 18. Ah, je suis la seule avec un. Ouais. Enfin, du coup, c'est plus Il y a une question. Non. Et du coup, pour ceux qui habitent dans le sud, l'agence propose des dortoirs ou des logements. Et ça répond en même temps aussi à. C'est lié à la question de Nana et Kali, vous avez trouvé comment vos logements? Non, pour ça, en fait, il faut savoir que c'est pour ça qu'ils demandent dans la fiche d'audition est-ce que vous habitiez aux alentours de Paris ou en région parisienne. Parce que bon, pour vous, en fait, ce sera plus simple de vous déplacer sur Paris, parce que c'est sur Paris qu'il y aura les entraînements. Ouais, c'est assez compliqué, mais par exemple, sachez que moi qui suis pas de Paris, bah, je me suis déplacée jusqu'à Paris. Parce que non, l'agence, elle s'occupe pas des dortoirs. En fait, c'est vraiment vous qui vous débrouillez. Si vous êtes vraiment assez déterminé pour ça, bah, vous serez assez déterminé, on va dire, pour réussir à trouver un truc sur Paris ou vous arranger. Enfin, vous pouvez même en discuter avec eux et tout. Mais c'est vraiment à vos frais, donc ils proposent pas de dortoir. Ouais, et moi j'étais d'Orléans, donc c'était pas si loin, mais ça revient au même dans le sens où bah, il faut quand même trouver un appartement sur Paris, quoi. Donc bah, Nana, c'est chez ses parents, et moi j'ai trouvé un appartement. Voilà. Je vois Emily qui tout à l'heure demande, qui copie-colle sa question et Ah. qui aurait préféré être vocaliste thérapeute. Et je réponds comme ça, t'es en paix, Emily. En fait. Bah en vrai, j'aime les deux, mais j'avoue que j'aime bien chanter. Voilà. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Yeah. Comment vous avez convaincu vos parents? Je les ai. Je les ai pas vraiment convaincus, je les ai juste dit. Ouais, tu t'es demandé, Ouais, j'ai fait bon bah voilà, je fais ça. Mais je pense, Léa, je sais pas pour toi, mais en fait, pour mes parents, le plus important c'était que je puisse continuer mes études. Et il faut savoir que bah, justement, dans notre contrat, en fait, c'est marqué qu'on se doit de respecter nos études et de donner un temps à nos études. Du coup, bah, je pense que ça a beaucoup apaisé mes parents. Entre guillemets. Ouais, c'est vrai, les études c'est très important. Ça va. Ouais. Non. Eh, la glace aux cheveux là. Oh, c'est bon, c'est bon. Non. Arrête de bouder là. Tu boudais pas déjà. C'est ça. J'ai vu une question, est-ce que vous êtes rémunéré? On a déjà répondu tout à l'heure, mais pour y répondre à nouveau, oui, on est rémunéré parce que tout simplement on a signé un contrat d'artiste, donc bah, on a le statut d'artiste. Et bah, j'essaie de redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah, en fait, à chaque fois qu'on a des événements, des tournages, des enregistrements, etc., on touche des cachets. Voilà, donc oui, on est payé.
Léa Momoshi. Je suis d'accord. Can you teach me French, please? Oui, oui, baguette. J'allais sortir les bails de TikTok en mode de son. Oh là là, ça va. La dame en bleu. When you see, Oh, excuse-moi. when you see salad Caesar, it's not Caesar, it's César. Ah, voilà. And Emirates, it's not Emirates, it's Emirates. Mais j'ai dit que ça en vrai, non? Non, t'as dit farfadet pour faire pollu. Ah, attends, j'ai vu un truc passer. Ah. Je sais même pas lire ce pseudo. Il y a quelqu'un, désolé, je comprends pas, mais today is my birthday, but no one said happy birthday to me. So happy birthday! Happy birthday. I don't know how to pronounce your name, but happy birthday to you. Happy birthday! I hope you had a great day still. Yeah. Oh, ça va trop vite. Faut que je sorte quelques commentaires. Ça me donne mal aussi, en plus avec les lights. On a changé. Ouais. L'entraînement en semaine, c'est comment niveau organisation? Ça dépend aussi on est comme ou pas, si on est en Ouais. vacances ou pas. Bah en fait, faut savoir aussi que les plannings d'entraînement, ils sont surtout calés en fonction de nous, nos plannings personnels. Donc si on a des impératifs d'absence, enfin sinon on a déjà bloqué certaines dates parce qu'on a certaines choses personnelles ou autres à faire. Bah, en fait, les entraînements, ils sont faits en fonction de, voilà, ils peuvent pas nous imposer on peut en discuter, mais ils peuvent pas nous imposer non, là t'as pas le droit, faut que tu sois là absolument, etc. Pour les entraînements, ça dépend quand les filles elles ont cours. En général, on évite la semaine pour pas qu'elles soient trop fatiguées et on le fait en week-end. Et quand elles sont dispo, bah, on essaie de caler ça en semaine, dès qu'on est disponible, etc. Voilà. Pour les questions qui concernent les auditions, c'est pas à nous à qui il faut les adresser, c'est à Seedbox. Seedbox Academy. N'hésitez pas à leur envoyer des DM ou des mails. Académie? Seedbox Academy, ouais, parce Ok. que c'est eux qui organisent. Seedbox Academy ou Seedbox Entertainment, parce que c'est eux qui organisent les auditions, donc ils sauront mieux vous répondre que nous. Ah, est-ce que l'agence prend des personnes qui ne sont pas typées asiatiques, si je peux dire? Du coup, tout à l'heure, j'ai déjà répondu à cette question, mais c'est important d'y répondre à nouveau. Pour les auditions, il n'y a pas du tout de critères concernant les origines. Bah, il faut juste avoir la nationalité française, parce que voilà, ils veulent le côté made in France. Et non, pas besoin d'origine asiatique, toutes les origines sont les bienvenues, of course. Yeah. Est-ce qu'il faut être de Paris ou d'Île-de-France? Si tu parles des auditions, je crois que c'est mis dans la description. Donc si je me trompe pas, oui et non. Non si vous êtes capable et si vous avez la possibilité de vous déplacer sur Paris ou en région parisienne au moment des entraînements ou lorsque on a besoin de vous. Voilà. Donc dans l'idéal, oui. Il y aura combien de membres? I don't know. I don't know. We don't know. Je Pardon. reviens avec la vie perso. Ah, bah là. C'est quoi la question? Jongler avec la vie perso et Starcy, c'est pas trop compliqué un peu comme ça. J'ai déjà répondu un peu à cette question, personnellement par rapport à vos Ouais, études. Il faut retrouver son équilibre, chacun à sa manière. Comme Tania l'a bien dit tout à l'heure, il faut savoir différencier les deux et confiance. Moi, le seul truc dur, quand il faut jongler entre les deux, c'est quand je dois signer quelque chose. Parce que, faut savoir qu'on a notre signature administrative, voilà, comme vous, mais on a aussi notre autographe. Et des fois, quand je suis en fin de scène, je suis là en mode, attends, c'est quelle signature déjà? Et c'est pareil quand je dois signer un colis ou un papier. Des fois, je pars pour faire ma petite étoile et tout, je dis, non, c'est pas d'autographe. C'est le seul truc dur, voilà. Oui, à la fac. Il y a les feuilles d'émargement. Je crois qu'un jour j'ai fait ma signature d'autographe au lieu de ma vraie signature. Mon prof il avait vu le cas avec le petit chat là, il a dit pour une folle. Je crois que quelqu'un me demandait tout à l'heure si les deux de derrière étaient ensemble. Non, parce que moi, je suis avec elle.
De quoi, nous deux? Ouais. Qui a demandé ça? In front of a salad. In front of a salad. Pourquoi en third wheel? Panique. Non, ça fait le même proche qu'à la cab. Les gens à la cave, my god. Kaya, elle avait un bonnet. Et en gros, elle avait juste 2 petites mèches comme ça, là, de cheveux. Des dents. Ouais, ça lui faisait des dents de bébé. Dans le lait là. Les dents du bonheur, mais à l'inverse. Mais je me suis déjà déguisée en petit garçon. Ça lui allait bien. Un petit garçon. Ah non, non, More like non, grown, elle était déguisée en grown garçon. man. Un garçon, ouais. Un garçon, pas un petit garçon. Non, pas un petit garçon. En fait, un j'avais garçon. fait. Il y avait un moment, il y avait un trend sur les réseaux chinois en mode. Comment devenir un BG des internets? Et du coup, c'était des bails en mode. Tu mets tes cheveux. Tu mets tes cheveux comme ça te fait une espèce de frange comme les gars là. Et après, tu mets un chapeau ou une casquette pour cacher tes cheveux. Et Ça t'allait bien. J'avais une question. Est-ce que Starseeds a trouvé son ADN qu'Ali avait dit en recherche à KTF? Mon ADN. Est-ce qu'on a trouvé notre patte, notre empreinte? Notre empreinte. Oui. Bah, je pense que depuis KTF, on a pu bien travailler sur ça et sur les prochaines scènes, les prochains événements sur lesquels vous allez pouvoir nous voir, même sur les prochains visuels, etc. Je pense qu'on est vraiment en train de trouver ce truc-là, plus qu'au moment de Sleep Inside Boss B ou Iconic. Donc on a vraiment mis le doigt sur quelque chose et on espère que vous, ça vous plaira. Mais je pense qu'on a trouvé un bon petit truc. Quelqu'un m'a demandé si on devait arrêter les cours. Non, non. C'est important les cours. Et c'est écrit dans le contrat. Et oui. Yeah. J'ai trop hâte. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions sur notre vie d'artiste, des questions qui n'ont pas forcément été posées, hein, parce qu'on est vraiment là pour répondre à toutes ces questions-là, il n'y a pas de souci. Yeah. It's a deep Ah, ça vous est déjà arrivé de vous disputer? Question du canal. Tous les soirs avec Anya. Alors qu'on s'envoie des gros je t'aime avant de dormir, là, ça va pas la Anya qui tête. a envoyé I love you girl. Voilà, et moi aussi j'ai répondu je t'aime. Non, Bah en vrai non, hein. Bah, en fait, faut se dire qu'on est adulte dans le sens où. En fait, il y a forcément des désaccords, mais c'est pas des désaccords en mode la villa, des tensions quoi. Ouais. S'il y a des désaccords, en fait, il y a un débat qui fait autour de ça. On n'est pas chez les Marseillais ici. L'émission. Ah oui, Et en fait, sachez qu'avec les filles, on a une bonne communication et je l'étends un petit peu à Seedbox. Bah, en fait, c'est comme dans tous les domaines, enfin, c'est comme au travail, je sais pas, dans les travails que vous avez pu avoir ou dans lesquels vous êtes, ça vous arrive de pas forcément être d'accord avec vos managers ou alors avec vos employés. Bah, nous, c'est un petit peu la même chose. S'il y a eu des désaccords entre artistes ou entre nous, en fait, on a discuté humainement parce qu'en fait, on est humain quoi. Enfin, il y a eu des remises en question, mais tout s'est toujours bien passé. Thank you, Tony. Donc non, en fait, on se dispute pas, c'est juste on communique. Parce que la communication, c'est la clé de toute relation, guys. Voilà. Oui, je suis Louder. d'accord. Louder for the people in the back. Et juste sympa, pas que en travail, hein, juste Ouais, dans partout. votre vie quotidienne. Communiquer, parce que c'est très important de communiquer, parce que si vous gardez tout pour vous, au bout d'un moment, ça va exploser. Et Alex un jour m'a dit un truc très vrai, que pas que, enfin surtout dans le cadre de Seedbox, une agence de musique et tout, faut faire attention à la personne qui est devant toi, parce que tu travailles directement avec avec des humains, et les humains c'est la première fragilité en fait dans un projet comme Seedbox. Du coup faut vraiment faire en sorte d'être, enfin de penser entre guillemets à tous ceux qui sont autour de toi aussi. Faut pas être selfish dans ta façon de penser. Coucou, est-ce que Hein? vous pouvez dire mon nom, Fabrice? Coucou Fabrice. Je crois que c'était une aide ou quelque chose. Mais qui est avec qui? Je suis perdue. En fait, on a un quatuor amoureux. Ouais. Alors, je suis avec Léa, mais Léa me trompe avec Nana. Du coup, quand je suis triste, je vais vers Kanya. Mais Kanya, elle le cache, mais Je suis la side chick. Kanya, elle le cache, mais en fait, elle va voir tout le monde. Elle va voir toutes les fois. En fait, on est le trouble de Kanya. Stop it. Oh là là. Did I lie? A girl. Ah, j'ai une question qui revient. Vous avez beaucoup de restrictions dans l'agence? Non, on n'en a pas.
Enfin, les seules restrictions, c'est travailler, quoi. Parce que si on travaille pas, en fait, il n'y a rien qui est fait, donc il faut juste travailler. Bon, après, c'est comme ça partout. Hein. Tu vas dans une entreprise, te faire embaucher. Tu travailles pas, c'est ciao, quoi. Ouais, ça va de soi que t'es là pour bosser, quoi. Non, on n'a pas de restrictions. On est vraiment cool. Ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo sur YouTube, un truc de prévu bientôt, MV, vlog, etc. Alors ouais, c'est un petit peu compliqué, il n'y a pas eu beaucoup de vlogs, je sais qu'il y en a pas mal qui attendent le vlog de l'Olympia. Je sais qu'il y a des vlogs qui sont en train d'être montés et il y a des days qui sont prévus, donc on n'a pas encore forcément exactement un planning à vous donner, mais il y a des choses de prévues. Donc pour l'instant on ne peut pas forcément vous donner des dates exactes. Quelqu'un a demandé si c'était nous qui nous occupions des réseaux sociaux. Donc, on a tout accès au compte de Starseeds, que ce soit sur YouTube, TikTok ou Instagram. Et on est libre de poster ce qu'on veut, par exemple dans le canal. Après, pour les posts, on peut poster ce qu'on veut, mais on doit prévenir de quand est-ce qu'on poste, etc. pour se mettre d'accord pour pas tout poster le même jour à la même heure. Yes. Voilà. Mais sinon, de manière générale, sur tout ce qui est des publications officielles, etc., ça, c'est pas nous qui le gérons, ça, c'est l'agence. Nous, tout ce qu'on se contente de poster, c'est tout ce qui est trend, un petit challenge, photos de nous-mêmes, dans le canal, parce que le canal, c'est vraiment notre petit bébé, on discute avec vous, quoi, donc il n'y a pas de filtre. Et ouais, nous, on s'occupe de l'aspect fun. Ouais, sinon, c'est l'agence. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. I agree. Agree. Oh, le plus important dans une audition en présentiel. Moi, je dirais la première image qu'on va se faire de vous. C'est ça le plus important parce que faut retenir le fait que quand vous passez en audition présentielle, vous n'êtes pas tout seul à passer ce jour-là ou cette semaine-là. C'est pas le seul jour d'audition. Vous êtes peut-être vous passez peut-être après 20 personnes ou alors après vous il y a encore 20 personnes, 30 personnes. Il faut vraiment marquer les esprits. Et quand bien même ça passe par le talent, le chant, etc., tout votre potentiel, ça passe surtout par l'impact que vous allez donner au jury, donc l'impression qu'ils vont avoir de vous. Ils vont dire ah oui c'est la petite qui rayonnait, ou alors ah oui c'est la petite qui avait un charisme de malade, ou ah c'est celui qui avait ci, qui avait ça. Et en fait c'est super important d'avoir conscience de l'image et de ce que vous dégagez. Donc c'est ça le plus important, en plus du travail, etc. On m'a demandé c'est quoi les répercussions de Starseeds au lycée par rapport à Starseeds. Il n'y a rien qui a changé. C'est juste... je pense que j'ai toujours été très organisée, donc j'ai su rapidement m'adapter. Et donc ça n'a rien changé. Au lycée, non. Mais par exemple, aujourd'hui, en tant qu'étudiante, j'ai dans mon école, j'ai le statut d'artiste, donc j'ai droit à plus de jours de... Je peux poser plus de jours d'absence par rapport à mes autres camarades. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, c'est bien, moi. C'est bien, c'est bien. Vous voyez les covers qu'on fait sur vos musiques? Yeah. On les voit surtout si vous nous identifiez. On les voit. Quand vous nous identifiez, on check ça et on est super content de voir qu'il y en a qui travaillent sur nos chansons, qui les reprennent, etc. Merci beaucoup de faire ça d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait... c'était pas un cover, c'est une création chorégraphique sur Buzzbee qui est sortie il y a pas longtemps. N'hésitez pas aussi à aller voir dans nos identifications. Il y a un trio qui l'a fait et franchement super talentueux, incroyable la danse, bravo à eux. Trop cute, trop bien. Et à la fin le Buzzbee avec le clin d'œil, avec un cœur. Oui, c'était trop chou. Avec les trucs écrits là. Trop mignon. Préférez-vous chanter sur scène ou en studio? Laquelle de vos chansons préférez-vous? Sur scène. Sur scène. Sur scène. Studio. Je sais pas, j'aime trop chanter en studio. En fait, studio, j'aime bien le côté où t'as l'impression de parler en ASMR, mais tu t'entends super bien dans le casque. Mais je sais pas, en fait, je suis un peu stressée quand je suis en studio. Parce que j'ai l'impression qu'il faut faire tout très nickel. Alors qu'en live, déjà, en fait, on joue toujours en live. Et en live, je sais pas, je pense que je suis moins bloquée dans ma tête, c'est personnel. C'est drôle parce que moi c'est le contraire. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression qu'en fait en studio je suis beaucoup plus chill. Bah déjà je pense que c'est parce que je suis dans un environnement familier. Je veux dire, il y a vous, il y a Baptiste, Jo, Alex, Morane, et c'est vraiment des personnes avec qui je me sens super safe. Et du coup bah en fait je me dis si je rate c'est pas grave, genre il y a personne qui va me juger. Alors que bah
en spectacle, j'ai plus le trac. Je vois. Perso. Je vois ce que tu veux dire, parce que moi pour le coup j'ai l'impression d'être grave à nu quand je suis en studio parce qu'on entend tous les défauts. Ça fait Et toi sens. je vois ce que tu veux dire quand par exemple t'as l'impression d'être à nu face au public. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est juste parce que j'ai une grosse voix. Non. Et en Mais- studio, on me demande tout le temps de baisser. Du coup, je suis moins à l'aise. Quelqu'un nous demande si on a le droit d'être en couple. Bah oui, puisque je suis CPL. En couple avec les 3 filles là que vous Ouais. voyez là. avec les 3 filles que vous voyez là. Ouais, Avec Faites les trois pas là. comme nous, hein. Les Faut trois, rester loyal. loyal. Oui, Loyal. on a le droit d'être en couple parce que tout ce qui. Enfin, en couple ou même de manière générale, tout le reste. Enfin, tout à l'heure j'avais vu tout ce qui était piercing et tatouage, on a le droit. Bah, parce qu'en fait, ils ont pas. Enfin, l'agence n'a aucun droit sur notre vie privée et dans les contrats, en fait, c'est interdit dans un contrat de stipuler interdiction de se mettre en couple, du moins en France, voilà. Juste si on se fait des tatouages ou des piercings, faut juste qu'on prévienne en avance en mode ah, je vais me faire un tatouage, voilà, juste ça. Est-ce que c'était pas trop dur sans oreillette pour le retour à FGO Barbara? En fait, Ça. vous criez tellement fort qu'on n'entendait pas assez bien les retours. J'ai failli rater le début de la balade, la nouvelle balade, parce que vous criez super fort et en vrai, je peux que vous remercier pour ça. Mais le plus dur, je pense, c'était les lights. Je perdais un peu mon équilibre à cause de ça. lights, Il y avait ouais, beaucoup ce que tu de veux dire. flash. Ambiance boîte de nuit. Comment ça, tu sais ça, toi? T'as déjà été en boîte? Oh god. Alors que moi, j'ai jamais été? T'as jamais été en boîte? Non, Non plus. j'ai jamais été. À Woke Up, moi j'ai un peu galéré parce que j'entendais pas l'instru. Mais en vrai, ouais, je pense que la prochaine fois, avec des oreillettes vidéo, quand même. Qui tombe pas. Ouais, parce qu'à l'Olympia, on avait des oreillettes. Et en fait, Ils c'est tombaient tout le temps. comme des écouteurs qu'on vous passe dans l'avion. Et en fait, ça faisait que tomber. Voilà. On a trop bien chanté, hein, à Olympia. C'était trop satisfaisant de s'entendre. On était là, hey, Ouais. on est à la Si Belle Island. juste. Eh. On chantait si juste. Je voulais juste vous remercier encore une fois d'avoir republié mon dessin. Merci à Ah, toi pour merci tes à dessins. toi. Merci. C'est trop mimi. J'ai encore le sticker que tu nous as offert. Pareil. Yeah. Si je me trompe pas, c'est Loane. Loane Yes. ou Loane, j'ai pas envie de me tromper, mais je crois que c'est Loane. Et Loane, elle est toujours présente à chaque événement. À chaque fois, elle nous offre. Oh. Oui, j'ai le collier. Ah, t'as le collier. J'ai le collier. À chaque fois, elle nous offre, des cadeaux, des bracelets, etc. Et franchement, c'est trop mignon, on les garde. Depuis le début. Mais quoi? Non. que j'aime bien ça. C'est pas grave. Ça, Allez, c'est pas grave, viens. ça Elle a arrive juste de le roulé, t'inquiète. de ne pas, You see de ne me pas rolling. réfléchir. Trop. Attends, j'ai vu quoi? Personne n'a rien. je pense. T'as fait quoi? Trouver un nom pour le chip Kali et Léa. Caléa. Voilà. Voilà. Caléa. Kala. Donc vous en trouvez un mieux pour Kanye et moi, ça me va aussi. Hein. Kaka. Ça y est, hein. Oui, mais en vrai, K au carré, moi ça me va en vrai. Hein. C'est mieux que caca. En fait, j'ai l'impression que tout le monde chip ils se ressemblent parce que nos prénoms sont un peu similaires. Ouais, Calia, Kali, Léa. Et juste Nana, ça change. On n'entend pas bien Léa et Nana, rapprochez-vous. Oh, pour vous parler, je pense que vous pouvez vous rapprocher. Ok. Ok. Est-ce qu'on m'entend? Je crois que ouais. Ok. Comment ça marche? Comment on enlève? Oh. T'as vu? Caca. Oui. Kaka. Oui, j'ai vu. Ah. Ah, c'est bon, caca. Mais faites K au carré, je vous en supplie. Posez-nous vos questions sur notre vie d'artiste, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on prépare, sur comment ça se passe, sur nos conditions. C'est le sujet du live, donc posez-nous les questions. Yeah. Et ouais, Avez-vous des animaux représentatifs? Oui. Panda. Poussin. Lapin. Le chat noir. Je m'appelle Ladybug. Comment s'amuser en performance sans négliger l'aspect technique, pas d'erreur, la justesse, etc.
moi je pense que c'est le travail. Hein. Bah oui, il y a le travail qui rentre en jeu et en plus de ça, il faut savoir qu'en live, on a toujours des PBO, c'est-à-dire que on fait toujours du live avec Starseeds. On chante tout le temps. On chante tout le temps, mais on a besoin quand même d'un petit soutien. Ça veut pas dire que c'est en majorité ça que vous entendez en concert, mais du coup, en fait, je trouve que les PBO, ça met beaucoup en confiance, quoi. À part quand on n'entend pas la musique. Et puis surtout, les PBO, ça nous aide à, bah oui, comme tu l'as dit, à entendre la musique quand il y a les cris. Parce que quand on s'entraîne en salle ou dans la salle qui est vide pour les balances, il n'y a pas de souci parce qu'il y a du silence dans la salle. Mais dès qu'il y a des cris, en fait, on a besoin d'un petit soutien vocal pour capter où est-ce qu'on en est dans la musique, etc. Surtout que nous, on n'a pas d'oreillettes. Pas encore. Et je pense que c'est super important de travailler à fond, sérieusement, pendant les practices. Comme ça, on est assez serein sur scène pour s'amuser parce qu'on sait qu'on a travaillé pour avoir le niveau qu'on a devant vous. Yeah.